Bonjour à tous, au sommaire du nouveau pour la Citroën e-Méhari, la date de révélation de la Mercedes Classe A connue, un tour à bord de la Volkswagen Up GTI et pour finir découvrez la MSO X de McLaren. La e-Méhari est loin de rencontrer le succès de son illustre aîné né il y a tout juste 50 ans. Avec 260 exemplaires écoulés en 2017, le modèle 100% électrique de Citroën mène une carrière plus que discrète. Pas de quoi freiner le constructeur qui vient d'offrir à la 4 places quelques nouveautés. En réalité, elle se voit juste proposer les équipements de la série limitée By Courage, la carte déco en moins. Au menu, un toit rigide et de vraies vitres latérales. Il y a même désormais un verrouillage centralisé et des airbags, 4 au total. Une révolution pour le modèle qui n'en proposait pas jusqu'alors. Il s'intègre au cœur d'une planche de bord redessinée et dotée de davantage de rangement. Techniquement, rien de bien violent, la e-Méhari voit juste son couple grimper à 166 Nm. Sa puissance reste établie à 68 chevaux. Et côté tarif, comptez 26 700 € hors bonus pour cette déclinaison dite hardtop. C'est 1 200 € de plus que la version toit en toile et 2 600 € de moins que l'édition Courage. Jumelle de la Bolloré Blue Summer, la Citroën e-Méhari est la première voiture électrique à recevoir le label Origine France Garantie. Vous aimez la Méhari et vous adorez la 2 chevaux? Alors ne manquez pas l'édition 2018 du salon Rétromobile dès le 7 février à Paris. Ces deux Citroën y seront à l'honneur. On y célébrera le demi-siècle de la voiture de plage et les 70 printemps de la Dush. Autre rendez-vous à ne pas manquer, le reveal de la Classe A. Fini les camouflages et les éclairages tamisés. La compacte Mercedes de 4e génération se montrera officiellement le 2 février prochain lors d'un grand show à Amsterdam. On prend la route à présent en compagnie de Pierre-Louis Champeau, essayeur à la rédaction d'Autoplus. Il nous parle de la Volkswagen Up GTI. A-t-il apprécié la mini citadine au 1 litre TSI de 115 chevaux? Pour le savoir, écoutez ce qui suit. À la conduite, elle est plutôt sympa, le moteur est très souple. Pour les puristes, il aurait fallu un étagement de boîte un tout petit peu plus resserré. Mais pour une utilisation polyvalente, c'est plutôt pas mal vu. On a une auto qui est ferme, mais sans excès et qui maîtrise très bien les prises de roulis en virage. Là, on est dans une épingle et franchement, ça se vautre absolument pas. Donc ça, c'est plutôt pas mal. De l'aveu de notre journaliste, la Volkswagen Up GTI est plus fun à conduire qu'une Twingo GT. Alors on achète? Si votre budget tourne autour des 17 000 €, il n'y a pas à hésiter, d'autant que la petite allemande est plutôt bien équipée. Pour finir, place à une sportive d'un autre calibre, son nom MSO X. Les connaisseurs auront tilté qu'il s'agit d'une McLaren. Le département personnalisation du constructeur a revu et corrigé 10 570S. Il les a transformés en bêtes de course façon 570 GT4, mais homologués pour la route. Des détails aérodynamiques extérieurs à l'habitacle avec ses sièges sport, les propriétaires sont transportés d'un coup dans l'univers de la compétition. Les MSO X ne rognent cependant pas sur tout leur confort et profitent de la climatisation et d'une caméra de recul. Sous le capot arrière trône toujours le V8 3,8 litres biturbo de 570 chevaux. Évidemment, ne cherchez pas le prix, elles sont déjà toutes vendues. Bon week-end à tous et à lundi.